Bonjour, je suis enchanté de partager avec vous le contenu du premier module de la capsule ayant pour thème l'employabilité ou comment se qualifier face aux enjeux et défis actuels. Ce module est intitulé Votre compétence à l'épreuve du miroir. J'ai envie de poser tout de suite une question. Êtes-vous compétent à votre poste actuel? J'imagine bien les réponses. Certains sont compétents, d'autres ne le sont pas, même s'il n'est pas fréquent de rencontrer des personnes se déclarant incompétentes face à des tâches à assumer dans l'entreprise. Qui va risquer son poste? Et pourtant, l'incompétence est une réalité sournoise, bien cachée, mais bien visible par endroits à travers ses effets. Objectif jamais atteint. Plainte répétée par rapport à la pression, à l'insuffisance de l'effectif. Résistance au changement. Difficulté à épouser la culture d'entreprise. Difficulté à prendre des décisions, à déléguer, etc. Alors je pose la question suivante. Pensez-vous être compétent à votre poste? Je sais que c'est une grande question parce que la compétence est un domaine aussi profond que l'océan, aussi vaste que l'univers. Elle peut même être très subjective et relative. Voici ce que certains experts et sachants de notre temps ont dit de la compétence. Yves Leplat, professeur émérite de psychologie du travail à l'université Paris-Est-Critère, a défini la compétence comme une capacité à agir, à mobiliser des ressources, à produire des résultats dans un contexte donné. Philippe Zarifian, professeur émérite de gestion à l'université Paris-Dauphine, a quant à lui défini la compétence comme une capacité à agir de manière appropriée dans un contexte donné, en mobilisant des connaissances, des savoir-faire, des attitudes et des ressources personnelles et professionnelles. Fin de citation. Jean-François Chanlat, professeur de gestion à l'université Paris-Dauphine, l'a définit comme une capacité à agir de manière autonome et responsable en mobilisant des connaissances, des savoir-faire, des attitudes et des ressources personnelles et professionnelles. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais certaines expressions sont revenues plusieurs fois, comme capacité à agir, 3 fois, contexte donné, 2 fois, mobiliser les connaissances, 2 fois, ressources personnelles et professionnelles, 2 fois. En réalité, une chose est de détenir des connaissances et des ressources personnelles et professionnelles. Une autre est de pouvoir les mobiliser dans un contexte donné pour produire du résultat dans le sens souhaité par le top management. La notion de contexte est déterminante pour apprécier la compétence. Tenez, avec le même niveau de connaissance, on peut être compétent dans un environnement ou un contexte aujourd'hui et se trouver incompétent demain dans un autre contexte avec les mêmes connaissances. D'où l'impérieuse nécessité de les actualiser à temps et à contre-temps. En la matière, j'aime bien une approche développée par le coach
Eman Kako, au cours d'un séminaire à l'attention du top management auquel j'ai participé il y a quelques années. Définissant l'incompétence, plutôt que de se focaliser sur la compétence, l'éminent coach et CEO de HNC Group dit que c'est la disqualification par rapport aux enjeux du moment. Si vous n'êtes pas en train d'atteindre les objectifs, en êtes-vous vraiment capable? A-t-il demandé ce jour. Connaissez-vous les enjeux et les défis à relever actuellement par votre employeur? Que savez-vous de la vision, des orientations stratégiques et des objectifs de l'organisation qui vous emploie? Avez-vous une idée de ses performances à date? Je suppose que oui. Alors, que chacun se saisisse de son miroir et apprécie sa contribution directe ou indirecte à l'atteinte des objectifs, à la performance globale. Que chacun apprécie sa qualification par rapport aux enjeux de digitalisation, aux besoins d'innovation, de créativité, d'adaptation au marché, de respect des délais, des normes de qualité, de satisfaction totale des clients externes et internes. Que chacun s'examine, non pas pour se culpabiliser, mais pour s'ajuster en cas de besoin. Savoir se remettre en cause est une forme de compétence et c'est la marque des leaders. N'oubliez pas que le monde a changé et qu'il faut s'adapter pour ne pas périr, pour reprendre l'expression de Michel Serres, un philosophe français. Vous devez passer du statut d'employé à celui de capital humain, de catalyseur de performance. Votre employabilité n'en sera que renforcée. Fin de ce module. En attendant de nous vous retrouver la semaine prochaine, appréciez cette affirmation de François Lambert, entrepreneur et homme d'affaires québécois. Je le cite. On doit choisir la personne la plus compétente possible, même si elle coûte cher. Cela donne à réfléchir. À très vite pour le prochain module. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et n'hésitez pas à la partager. Partager ne coûte rien. Partagez-la et abonnez-vous à la chaîne qui vous forme et vous transforme. FCF, formation et conseil sans frontières. À très bientôt, chers amis.